Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Yo, il est 20h01, bienvenue sur Radio Gold FM, j'allais dire une autre radio. Oula, attention. Ça commence bien. Bon, bienvenue sur Let's Talk Radio Show, comme tous les mercredis de 20h à 22h sur le 106.1. Vous pouvez toujours nous écouter sur Internet. On va mettre de la musique moins fort, ça serait sympa. Ouais. Sur le www.goldfm.be. Bonsoir, Kaz, comment vas-tu? Bien. Et toi? En forme, Kaz? Cool. Ouais, à l'aise? Ouais, tranquille. Début de semaine. On me l'avait jamais fait de celle-là, tiens. Écoute, on me l'avait jamais fait de celle-là. Il va y en avoir quelques-unes ce soir. Ce soir, je pense qu'on va passer une agréable soirée parce qu'on est en compagnie déjà de Youssef. Bonjour Youssef. Bonjour. Ça va mon petit poulet? Bien, et toi? Les cheveux n'ont toujours pas poussé, je vois. Non, toujours pas. Ah, dommage. La chimio se passe bien? Très bien. Ok, super. Sinon, aujourd'hui, on va mettre une autre radio à l'honneur, une radio dont on parle très souvent ici, car beaucoup de nos invités passent par chez eux également. Évidemment, on est dans le même monde, donc il y a pas de souci. Aussi. Et on adore aussi, on kiffe cette radio, comme on va dire, c'est très facile. C'est des animateurs de chez Radio KIF, donc qu'on peut écouter tout le temps sur Bruxelles, sur le 97.8 et sur le KIF.be. On va inviter notre ami Béba Storm qui était déjà passé dans les studios l'année passée. Effectivement. Salut Béba, comment vas-tu? Ça va très bien. Yo Béba, jouez ça. J'ai que ça dans ma tête du matin au soir. Pull up. Bonjour à toutes les filles, à la fille qu'on appelle Camille. N'oubliez pas le Twitter, Béba Storm. Jouez ça. N'oubliez pas ma soirée. Bon, Béba Storm, si vous le connaissez pas, il anime de 8h à 9h son show. Je suis revenu de 8h parce que la dernière fois que je t'ai vu. La dernière fois, oui, on a fait une petite polémique. Plus ou moins licencié. Il était en négoce. Ouais, on avait créé une pétition. On avait été mettre des panneaux devant KF. Mais tu blagues. Rendez-nous Béba. Mais tu blagues, mais il y a vraiment eu. Mais il y a vraiment eu des personnes qui ont envoyé carrément des mails et tout. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Mais on a été sur place et on leur a dit vous le reprenez pas, on le reprend. Ah, c'est clair. Ok, on le reprend. On se bat tous pour Béba. Bon, bref. Ensuite. Non. Ça, on va le faire. Ça va le passer moins bien. Vous recevez aussi notre animateur Primo. Si, c'est lui. Si, espagnol, Espagne? Du tout. Non, des choses, Norvégien. Non, tout à fait, ça se voit à ta couleur de peau. Salut Primo. Donc toi, tu animes aussi une émission sur KF? C'est ça, Rerun Reality Show, Santiago. En français? Je vais faire l'américain. Bah écoute, depuis tout à l'heure, j'entends des pubs turques, ça détend un peu. En turc, c'est Guldurig. Un peu de respect. Je crois que je vais me faire tuer, moi aussi. Bon, et nous recevons aussi Santiago. Exactement. Santiago qui est aussi co-anime en plus une émission, je pense, avec notre ami Primo. C'est moi qui anime, mais c'est Primo qui co-anime. Voilà, tout à fait. Bah, excuse-moi, patron. Pardon. C'est moi le big boss. Pardon, je savais pas qu'il y avait de la hiérarchie supérieure. C'est moi qui ai licencié Béba d'ailleurs l'année dernière. Je suis là pour assumer mes responsabilités. Non, la question c'est pourquoi tu l'as repris en fait surtout. Voilà. Mais écoute, comme tu sais, c'est la crise. Béba il est pas cher, donc. Voilà, effectivement. Ouais. Un touroum, un kefta, c'est bon. Voilà. Et les ça va réglé. Des donuts. Je te jure. Mais bon, écoutez, on va parler aujourd'hui de radio, on va parler de vos actualités parce que vous ne faites pas que de la radio, vous organisez également des soirées, dont la prochaine c'est l'Invasion Latina, je pense, ce vendredi. Voilà, c'est deux potes à moi espagnols qui organisent ça tous les mois au Mirano Continental. Je crois que les gens ils connaissent le quartier, c'est pas loin d'ici. Je crois que les gens connaissent le Mirano, mais connaissent surtout l'Invasion Latina aussi. Ah, l'Invasion Latina, ouais, elle s'est fait son nom. Ça fait déjà, c'est la 6e année là, on entame la 6e année déjà. Et ça avait commencé au salon de la Talaïde, donc c'était dans une petite salle de fête. Et puis ça s'est propulsé au Louis Gallery, ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui on est au Mirano. C'est bon ça. Voilà. Et franchement, écoute, c'est ça grandit. Bon. Et tiens, il y a pas on va en parler plus tard on a le temps. C'est bien parce que c'est la seule soirée où j'avais pas encore de place VIP. Et maintenant je peux gratter. Bah voilà, maintenant c'est l'instant. Non mais tous les jeunes qui nous écoutent là, je sais pas. Ouais Bruno, tu peux pas. Je dis non, écoute la Latina, moi je connais personne dans la Latina. Ben, maintenant je connais quelqu'un, c'est cool. Voilà, c'est cool hein. Tu fais comment t'envoies un texto avant d'arriver, tu vois? Mais il reçoit pas les textos. Non, pas Béba ça va. Béba ça va rien avec tout ça. Béba ça va rien avec texto. Non, Béba il organise aussi des soirées. On va en parler aussi un peu plus tard, y a pas de souci. On va se prendre un petit morceau pour se mettre bien dans le bain et on se rejoint après ça. Tout de suite les gars.
Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Yes, Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, je vais pas l'avoir beaucoup, je pense, parce qu'il y a les 3 autres animateurs qu'on a ici. On va voir. Aujourd'hui, il a encore de la parole, c'est bon. Ouais, on va. Il lui reste la parole. On va avoir du mal à en placer une. Bon, les gars, ça va? Comment ça va? Ça se passe super bien. Bon, cool. Béba, on va parler aujourd'hui de vos soirées. On va parler pourquoi vous faites de la radio, tout ce qui vous entoure, ce que vous allez faire plus tard, parce que je pense que aussi t'es dans la prod, Béba, non? Oui. Je sais pas si on peut en parler aujourd'hui. Oui, on peut en parler. On peut vendre la mèche, ouais. Sans problème. Super. Quand tu l'avais déjà fait. Je l'avais pas fait. Non, je l'ai pas fait. Non, je l'avais fait. Ah, ok, ouais. On a déjà commencé un peu à parler de l'Invasion Latina, mais toi tu viens aussi pour d'autres soirées, je pense. Béba, vas-y, dis-nous. Ben non, moi je viens pas. Enfin, j'ai mon actu de DJ, mais moi j'ai arrêté les soirées. Je ne fais plus. Ah, tu fais plus de soirées? Si, je vais mixer dans les soirées. Tu te fous de ma gueule, c'est oui ou c'est non, hein, mon vieux? On parle de l'invasion Latina. Le 13 février, moi je suis du côté du Mirano. Voilà. Pour la Fast Live. La Fast Live. Ouais, Invasion Latina et même pas trop. Tu coûtes trop cher. Non, parce que Santi coûte cher aussi, hein. Faut pas croire, hein. C'est comme ça, même entre potes. Mais on s'entend. Bon, les impôts sont là. Vu qu'on sait pas se payer, on s'entend. Mais je voulais dire tout simplement que à l'époque, j'organisais encore des soirées. Voilà, c'est ça. Mais là, j'en organise plus parce que ça prend beaucoup de temps et que les soirées tunnels, si mes souvenirs sont bons. Les soirées tunnels, voilà. J'avais aussi le chill out à l'époque. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Je suis résident dans plusieurs clubs. Je tourne beaucoup en France. Aussi en Wallonie. En France. À Lille, au Network. Ouais. Je suis là-bas une fois par mois. C'est une des plus grosses boîtes de Lille au niveau hip-hop. Donc c'est tous les dimanches. Cool. Et je suis résident Pimp My Night. Et je suis 2 fois par mois au 7 Club à Arras. Pas mal. Voilà, où on fait des soirées style Jackie et Michel, tu vois. Ah, wow. Là, ça t'intéresse plus encore. Kaz, apparemment, il connaît pas. Tu connais pas Jackie? Non. Moi, je connais Michel. Je connais Michel. On va te montrer ça tout à l'heure sur Internet. Jackie et Michel, tu vas adorer. Toi, Santiago, les soirées, à part les Invasion Latina, il y a aussi d'autres soirées bien sûr, hein, un peu comme Béba, on essaye d'animer un peu à gauche à droite. Bon, on va me coller l'étiquette du latino ces 2 dernières années, donc tous les événements, on va dire, un peu latins qui se font, par exemple, au 7 Club de Bruxelles cette fois. C'est ça. Également les Ultra Latina du côté de Mons, au Hit Club, et puis de temps en autre, un événement par-ci par-là qui s'organise. DJ ou MC également? Non, moi je suis maître de cérémonie également. Je suis pas DJ. Plus il s'est pas lancé là-dedans, c'est trop compliqué. Pas encore. Ah. Mais écoute, le truc c'est que quand on fait de la radio, on commence à toucher à des programmes de son. Qui dit programme de son, montage, et on commence à être intéressé par le truc. Mais pour le moment, je suis juste maître de cérémonie. On va s'arrêter au microphone. Ah bah pas mal ça. Oh, c'est cool. Tu nous feras une petite démonstration tout à l'heure, non? Bah écoute, je te mettrai une petite lambada et tout. Attends, parce que attention, maître de cérémonie, ça veut pas dire que je me prends pour Daddy Yankee ou. Ça se voit que j'ai 40 ans. Il y a des choses que tu sais pas, mais il a plus de. C'est un ancien rappeur. J'ai fait du rap à l'époque. C'est un ancien bon rappeur. Parce qu'il y a des anciens mauvais rappeurs. C'est un ancien bon rappeur. Bon, j'ai arrêté, voilà. Mon pote, hein, ça fait plaisir, Béba, merci. Il a sorti des merdes, mais il y a des trucs qui étaient pas mal. Ouais, il y a des trucs qui étaient. Moi, je confirme, je confirme. C'est pour ça que tu l'as repris. Ouais, c'est pour ça que je l'ai repris. Je comprends pourquoi. On a négocié les contrats. Pour être un peu plus curieux, vous avez quel âge en fait, toi? Moi, je vais fêter mes 34 ans bientôt. 34, toi, Béba? Toi, c'est 32, je crois. Non, je donne jamais mon âge. 25, je suis dans la vingtaine. Il a 27, il a la fois passé. Et toi, Primo? Après 25 ou avant 25? Je rentre dans mes 35 ans maintenant. J'ai plus que 25. T'as plus que 25, mais t'as moins de 30. Il est dans la vingtaine, il perd la vue, il perd la boule, il perd tout, quoi. Bon, Kaz, tu sais quoi? Je pense que t'as des questions pour nos invités. Yes, bien sûr. Eh ben, tu sais quoi, on va d'abord passer la pub. D'abord la pub. Soba atar mısın amca? Amca mı? Bana amca. Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole.
Yes, Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Il est déjà 20h15, ça passe assez vite aujourd'hui. Il me semble que ça va passer même très très vite. 15, voilà, on était juste avant les pubs. T'allais commencer peut-être des questions avec les invités, peut-être des questions cochonnes, je ne sais pas ce que t'as, vas-y. Non, fais-moi rêver, fais-moi. On n'est pas des bêtes. Non? On n'est pas des bêtes, non. Allez, les questions cochonnes, c'est en antenne, hein. C'est pendant la pub, justement. Ici, c'est voilà, antenne, mon pote. Ah ouais, ça parle de Sujuk, ça parle de plein de trucs. Enfin, voilà, quoi. Alors, je vais poser la question directe, c'est pour casser les barrières. Beba, Santiago, c'est vos vrais prénoms ou c'est du blaze? Santiago, c'est mon vrai prénom. Ok. En tant que maître de cérémonie, je me fais passer pour MC Velasquez. Ok. Donc j'ai gardé mon prénom Santiago Velasquez, on va dire, sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais en général, quand on fait appel à mes services, que ce soit à la radio ou ailleurs, je me faisais passer pour Velasquez. Faut savoir que bon, j'ai fait de la radio avant aussi. Et que j'avais un pseudonyme artistique dans la musique qui a perduré en radio. Donc du coup on m'appelait à l'époque de la même manière qu'on m'appelait façon de parler hors antenne dans la vie de tous les jours. Donc mes invités venaient griller mon blaze d'artiste. Donc ça a été difficile de me faire un nom en tant que présentateur radio. Donc du coup il y a eu ces amalgames qui a fait que j'avais gardé le même blaze de rappeur pendant tout un temps. Et puis après quand j'ai arrêté le rap, la musique, forcément j'ai gardé mon prénom et alors mon pseudonyme Velasquez. Et donc le rap c'est fini, t'as arrêté total. Ouais, enfin, je crois que MC, bon voilà pour exactement, voilà, soirée, c'est une étape en fait. Ça a été c'était une étape. Bonsoir. Et si tu veux, c'est une chronologie. Je suis resté derrière le micro, mais j'ai pris d'autres positions. Le fait de passer de rappeur à hoster, on va dire, les soirées comme on utilise vulgairement dans notre jargon, le hosting, c'était juste ambianceur quoi, faire la fête, yo, put your hands up. C'est un plaisir que j'avais pris et puis du coup ça commençait à devenir sérieux. On a commencé à faire appel à mes services réellement et puis du coup on m'a demandé en radio, tiens, est-ce que ça te dérangerait pas d'animer en radio? Mais ça restait dans le même domaine, c'était pas vraiment présentateur radio, c'était vraiment le concept d'animer des mix DJ en live pour donner un peu plus de boost. Et du coup je suis passé à devenir animateur au fur et à mesure, à devenir présentateur et puis à présenter forcément sur scène aussi des concerts, des festivals, et de fil en aiguille c'est comme ça que je suis resté, on va dire, dans le milieu sans être vraiment dans le rap, dans le rock comme artiste. Voilà, on a fait appel à moi pour des œuvres caritatives, façon de parler, des gens que j'ai connus à l'époque qui me demandaient de venir rapper pour la bonne cause, et là je répondais présent, mais vraiment à titre personnel, vraiment écrire et rentrer en studio pour reproduire des trucs, j'ai arrêté ça à l'âge de 22 ans je crois, donc ça fait perpète. Moi pour ma part non, ce n'est pas mon vrai nom. Et tu vas donner ton vrai nom ou tu vas Beba Storm. Non, je donne pas. Enfin, c'est juste que tout le monde me connaît sous le nom de Beba. Voilà, je laisse les gens deviner. En même temps, avec vu le nombre de fois dont tu le répètes. Ouais, voilà. Non, mais va jouer, ça a joué. Mais non, mais enfin, j'ai même dans ma famille, on m'appelle Beba en fait. Donc on m'appelle même plus par. T'as été rebaptisé quoi. Ouais, voilà. C'est la même chose que Primo qui est parmi nous, hein. Ouais, c'est pas son vrai prénom, ça. C'est pas le premier gosse de la famille qui a non. Moi, ce que j'aime, c'est un peu de ça. C'est un peu de ça. Dynastique. Moi, ce que j'aime, c'est le premier du quartier, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que quand tu me vois, je vais dans une soirée par style latino, les gens vont me prendre pour un Cubain ou un Mexicain, et je me balade rue de Brabant, ils vont me prendre pour un Arabe, tu vois. Donc du coup, tu changes de nom à chaque fois. Voilà, change de nom. Caméléon. Donc quand je suis ici, je m'appelle Zakaria, et quand je vais chez eux, je m'appelle Rodriguez, tu vois. Voilà. Ça m'arrange. Exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la radio en fait, vous travaillez depuis combien de temps? Moi, si je ne m'abuse, j'ai commencé. On est en quelle année là? 2014, 2015. Mais je pense que j'ai commencé il y a 9 ans, je crois. 9 ans déjà. Ouais, sur Vibration. Ok. Sur Radio Vibration. Ah, Vibration. Mais alors quand c'était encore le rap à l'époque. Ouais, tout à fait. J'ai commencé à l'époque. Moi, j'étais en Vibration en 2011. Moi, j'ai été. 2011. Ouais. À l'époque, c'était une radio hip-hop R&B, comme tu le dis, qui avait un format. On était du côté de Woluwe, l'UCL, et puis ça a pris de l'ampleur. Et c'est là que notre ami Stromae s'entraînait pour la danse. Tu sais ça? Ah bon? Ouais, il avait une école de danse là-bas. Ah ben, tu m'apprends quelque chose. Il s'est dansé? Il s'est dansé, effectivement. Non, ça prend quelque chose aussi. Stromae qui était dans le rap, hein. Non, mais Stromae, c'était dans le rap. Bien sûr. Stromae qu'on recevait dans les studios de Vibration, justement, à l'époque où il faisait du hip-hop, il produisait des sons. C'est pas le Stromae d'aujourd'hui, c'était ça m'en souvient. Il avait des trailings. D'ailleurs, on avait tourné un clip avec lui dans les studios de Vibration à l'époque. Pour des extraits de mix. C'était pas avec Gandhi et plein d'autres artistes belges. Ah, Gandhi. Ouais, cool. Gandhi qu'on va bientôt recevoir aussi, normalement.
si un jour il daigne me répondre. C'est dans le débat. Moi, il répond pas. Mais ça, tu reconnais aux gens qui ne répondent pas, c'est les bosseurs, mec. C'est les gens baisés. On bosse tout le temps. Mais moi, ça fait des années que je nie. Pour répondre à la question, ça fait exactement, je pense, 6-7 ans. 6 ans. Je suis. Et toujours chez KF ou avant aussi à part? Non, ils m'ont donné ma chance et je suis toujours resté chez eux. Fidèle au poste, quoi. Voilà. Malgré les autres propositions, hein, je suis toujours resté là. Mais moi, à l'époque, on avait déjà fait plusieurs émissions avec Santi, avec des DK, que ce soit sur Contact. Ouais. On a été au début vraiment de Contact et tout. Bon, Santi, ce qu'il dit, pendant longtemps, il a suivi des DK aussi dans tes festivals, que ça soit l'anniversaire. Ouais, bon, c'était une petite parenthèse. Des DK qu'on embrasse et qui est venu aussi en radio ici chez nous, au mois de décembre. Petite anecdote, c'est un peu grâce à lui, façon de parler, que je suis tombé à la radio parce que j'animais justement un événement au Carré le dimanche, au début des soirées R&B hip-hop qui se lançaient avec DK. Ouais, tout à fait. Et je prenais le micro régulièrement avec lui et ce jour-là, justement, le responsable, on va dire, d'antenne à l'époque de Vibration était présent et il a été surpris par ma façon C'était déjà Charles à l'époque? Non, c'était Kim qui aujourd'hui travaille pour le groupe Nostalgie Énergie et qui est venu chez moi d'entrée de jeu. C'était un proche à Psar et les gens de la Happy Family qui étaient présents à l'époque sur Vibration. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'étais plus crédible, on va dire. On m'a vu sur scène, on m'avait plutôt en boîte animée et on s'est dit tiens, ça te plairait pas de faire de la radio? Et c'est comme ça que je suis tombé derrière le microphone à la radio en fait. Pas mal. Petite anecdote maintenant que Primo parlait de dédiqué. Voilà. Moi, Big up à dédiquer d'ailleurs. Big up à lui, ouais. Donc un peu la mémoire, on va dire, la mémoire de tout. Ouais, parce qu'il y a c'est moi, j'ai des dossiers sur lui. C'est mon futur biographe. C'est ton Wikipédia. C'est mon Wikipédia. Primo, c'est Wikipédia. C'est Wikipédia personnel. C'est Guy, il est bon tuyau aussi, parce que t'as besoin de quelque chose, il te sort une carte. Direct, toujours, mec. Et je sais pas, il a plusieurs cartes sur lui, c'est incroyable. Vas-y, Gaz. Par contre, par rapport à vos émissions, c'est des trucs qui ont été imposés, ou alors parce que, je me souviens que pour Ewan, on s'était vu, tu m'en avais parlé, ça, quand on s'était vu à une soirée Rio. Ouais. Mais, pendant pour le Money Wings, t'as décidé vraiment de faire le matin? Ou... à la base, non, c'est une idée qui était lancée comme ça et c'est moi qui l'ai pris au vol. Je l'ai accepté. J'ai accepté la mission, on va dire entre guillemets, de pouvoir accepter de faire une émission tous les matins de 8h à 9h. Maintenant, le succès étant, on a peut-être un peu changé la ligne de conduite, on va dire, du morning. C'est-à-dire que à l'époque, c'était plus, maintenant ça fait 3 ans que je le fais. À l'époque, c'est un peu exagéré, mais j'avais carte blanche. Je jouais ce que je voulais et puis. C'était chaque fois, si je me rappelle bien, des thèmes bien précis. Chaque fois, voilà. Ou alors des fois c'était un mix de tout. Ouais, ou des fois c'était plutôt lover. Mais bon, vu que je suis plus dans la musique jamaïcaine, du coup c'était vraiment jamaïcain à fond la caisse le matin. Et il y a eu des bons retours et il y a eu des mauvais retours, ce qui est normal en radio. Et alors on a un peu adapté la chose, donc ça veut dire que maintenant, si on écoute maintenant à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a plus de titres rap français qui passent que je ne jouais pas à l'époque, mais ça me fait plaisir quand même de les jouer parce que du coup maintenant je me rends compte que j'ai une autre clientèle qui est arrivée, j'arrive à marier un peu les deux et ça passe très très bien. Et quand tu dis que tu joues des titres français, c'est parce qu'on te les impose? Oui, du coup, là, oui, c'est imposé. C'est imposé parce que, des sons belges aussi, parce que des sons belges aussi, bien sûr. Mais ça, c'est bien parce qu'il faut faire découvrir les sons belges. Ça, j'en faisais avant, mais c'est vrai que j'ai des artistes qui sont proches de moi, comme par exemple Gandhi ou Trésor, qui sont des artistes avec qui j'ai grandi, donc automatiquement, je vais les jouer plus facilement. Maintenant, il y a, par exemple, ce matin, j'ai joué un titre de Cœur d'Ange, c'est un tout nouvel. Qui est déjà venu ici aussi. J'adore ce qu'il fait, mais c'est clair que si on m'aurait pas imposé à le jouer, je l'aurais pas. C'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant quelqu'un, supposons maintenant, t'as un MC qui démarre, t'as envie que Simon avait passé chez toi le matin. Mais il doit t'envoyer un son, c'est possible. Il peut m'envoyer un son sur beba@radiokf.be sans problème, mais je serai toujours objectif dans le sens où si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Voilà, c'est tout. J'ai reçu plein de sons de plein d'artistes. Je vais te dire, franchement, sur les 20 artistes qui m'ont envoyé un son, j'en ai peut-être joué que 5 parce que le reste m'intéressait pas parce que c'était trop violent et que je me rends compte maintenant, à l'heure actuelle, qu'il y a des papas qui font carrément des vidéos où je reçois plein de vidéos aussi, des papas qui m'ont envoyé des vidéos de leur
enfants qui s'occupent à tout simplement faire le petit cri que je fais ou qui dit jouer ça ou qui chantent dans leur voiture. Donc je me dis, moi en tant que papa aussi, je me dois de pouvoir savoir ce que je vais passer. C'est pour ça que maintenant je fais aussi un travail sur le fait d'avoir des sons censurés. Même si c'est en anglais, ils sont censurés. Ça énerve quelques personnes, mais j'essaie de faire. C'est pas qu'on m'oblige, mais pour moi, je trouve que tu te fais une autocensure toi-même. Voilà. D'accord. Voilà, c'est mieux. Et chez vous, dans votre émission à vous. Ah non, moi c'est beaucoup plus cool, hein. Ah ouais. Moi c'est beaucoup plus cool. Mais c'est pas les mêmes heures aussi. C'est pas les mêmes heures. Faut savoir que moi depuis le départ, pour en revenir à ce que Cass demandait, moi j'étais très autonome. C'est-à-dire que quand on a fait appel à mes services, c'était justement pour ce que je faisais, donc on m'a laissé libre cours à l'animation. Et puis de fil en aiguille, moi j'ai proposé à l'époque où j'étais sur Vibration, d'autres thématiques qui n'étaient pas encore abordées, on va dire, dans le cadre de la musique urbaine hip-hop à cette époque-là. Donc j'ai présenté des émissions justement de rap belge où je mettais en avant beaucoup d'artistes qui étaient négligés sur les radios, parce qu'à Bruxelles c'était difficile justement pour les rappeurs ou même les gens du monde du R&B ou du raga francophone belge. C'est pour ça qu'on met toujours en avant votre radio KIF, parce que vous donnez quand même la chance à beaucoup de jeunes bruxellois et d'ailleurs de Belgique, de toute la Belgique entière, qui sont déjà venus aussi chez nous et qui nous le disent à chaque fois. Oui, on est déjà passé sur KIF ou on va bientôt passer chez KIF. Exact. Donc je vois que franchement vous faites le boulot, quoi, les gars. À l'époque, Vibration faisait un peu la même chose, tu vois. C'était le cheval de bataille et j'ai de surcroît, j'ai pris sous mon aile tous les artistes francophones qui passaient par la Belgique, les artistes français. Donc j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de grosses pointures à l'époque et c'est ce qui a donné plus de crédibilité à certaines émissions parce qu'on recevait des invités importants, parce qu'à l'époque en Belgique on n'avait pas de grosses radios pour recevoir justement des artistes de rap français ou du monde du R&B. Je te parle d'il y a 10-15 ans. Tout à fait. Aujourd'hui on sait que toutes les grosses radios commerciales se sont appropriées, on va dire, un peu ce mouvement et les artistes commerciaux, voilà, que ce soit sur on va pas citer toutes les radios et les émissions, mais il y a eu pas mal de gros passages et voilà. Et du coup on avait le vent en poupe et puis ça a chuté parce que toutes les grosses radios ont commencé à s'y mettre. Et moi j'ai proposé d'autres thématiques comme le rap français. Ça a été un peu mon étiquette aussi en radio. C'est marrant parce que en tant que maître de cérémonie, c'est plus de latino. Voilà, c'est plus dans le latino et on fait appel à mes services radio pour le rap français parce qu'on préparait. On avait une bonne structure, on avait des interviews, on connaissait les artistes. Donc humainement, ça passe bien quand les gens reviennent pour la deuxième fois, troisième fois, ils te revoient, ils te reconnaissent. Le feeling après une interview, ça passe mieux. Donc du coup, mes services, j'ai continué à les faire sur KIF et ça s'est super bien passé. On a reçu pas mal d'artistes. Et là, depuis cette année, on a lancé un nouveau concept parce que on est des trentenaires, on se fait vieux. C'est clair. Et voilà, que la musique actuelle nous parle un petit peu moins, j'ai envie de dire. On est moins touché par la musicalité actuelle, même si j'écoute certains artistes encore. Et on a proposé une émission un peu old school, défendre plus. Mais ça, il y a aussi de plus en plus, je pense, non? Forcément, on vieillit, on prend de l'âge, donc du coup. Il y a Serge qui fait ça aussi sur d'autres radios. Serge, sur BXFM, je pense. C'est possible. À Croc, qui on a reçu ici, m'avait demandé s'il pouvait en faire une ici. Il y a de plus en plus d'artistes qui veulent faire ça. Bien sûr, et même dans notre entourage, dans l'événementiel, il y a pas mal de choses qui se font dans le school. Du coup, c'est un mouvement qui monte parce que on se sent plus, on s'est jamais vraiment senti représenté en fait sur la bande FM. Même si tu écoutes des radios comme Nostalgie, on va dire, t'as des trucs très funk le samedi soir, mais t'as pas vraiment le R&B, le hip-hop des années 90. Et c'est ce qui nous manque. Et sur KIF, nous on a lancé ce projet le vendredi soir. Et du coup, c'est 2 heures, c'est pas beaucoup, tu vois, mais pendant 2 heures au moins on fait plaisir. On a 4 DJ en plus de ça qui tournent. Et on touche autant le hip-hop comme je viens de te dire, comme le R&B, et on essaie de faire plaisir à tout le monde. Et nous on prend beaucoup de plaisir, plus de plaisir que de défendre finalement les artistes actuels français ou les artistes actuels américains, où il y a d'autres gens. Je crois que les jeunes sont plus à même de faire ce boulot-là et laisser la place à d'autres gens qui kiffent ce genre de son. Ok, on va continuer cette merveilleuse discussion juste après quelques pubs et un petit morceau. Ciao. Votre publicité sur Gold FM, votre garantie de pouvoir faire connaître votre produit par des milliers d'auditeurs. Pour en savoir plus sur nos conditions exceptionnelles, téléphone 02 223 05 21. Vous pouvez toujours nous écouter sur le... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai envie de dire l'autre mot. Je sais pas pourquoi. Bref, donc vous êtes toujours sur Gold FM. Vous pouvez toujours nous écouter sur le www.goldfm.be, que vous soyez à New York, à Tombouctou ou au Zimbabwe ou à Istanbul, tout simplement. Istanbul, voilà, tout à fait. D'ailleurs, on nous écoute d'Istanbul, je le sais. Je le vois ici sur Internet. Béba, ça va mon grand? Tu t'amuses bien?
Très bien. T'es parti là tout à l'heure avec Youssef, je sais pas ce que vous avez fait à deux. Il a les yeux qui brillent, je sais pas ce qui se passe. Il a les yeux qui brillent. Ouais, tu brilles. J'ai été gentil avec lui. Essayez tes lunettes. Bon, on va accueillir notre... le sourire. Ouais, c'est bon, tu peux partir. On va accueillir Alicia qui vient d'arriver. Salut Alicia, comment vas-tu? Ça va, chouchou? Ça va. Toujours en retard, toi, hein? Oui, toujours. Ça va, t'as réussi à te garer? Ouais, j'ai réussi cette fois-ci. Bon, j'ai trouvé une grande place, je suis trop heureuse. C'est bien, bravo. Elle a oublié ses fiches par contre, Rino. Ouais, mais elle prépare jamais rien, la meuf. C'est pas cool, hein. Elle vient, elle regarde ses Elle a tout en tête. Même Cyril Hanouna qui présente sur Europe 1, il a des fiches, mec. Voilà. Ah, il les oublie maintenant. Non, mais la meuf, elle arrive, elle vient, elle regarde les invités. Qu'est-ce que je peux gratter? Un CD, des places, des cibles. Ah, c'est ça qu'elle fait en fait. C'est ça son rôle dans l'émission. Elle était déçue quand elle est arrivée, elle a vu notre tronche, elle a dit merde, c'est pas des stars. Elle a dit directement, c'est qui a la vingtaine? Ma petite chérie. Bon, comment vas-tu, ma chérie, sinon? Ça va. Ça Et va? toi, ça va? Hein, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, on n'est pas là. C'est juste pour être On n'est pas là pour parler de T'as moi. su gratter tes places, tu peux y aller ou... Ouais, je suis pas, j'espère. Case. Ok. Juste 2 petites minutes, parce qu'il y avait ça fait quelques semaines qu'on ne fait plus de coucou. Certaines personnes m'ont engueulé sur Facebook, à mon boulot, un peu partout. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai quelques personnes à qui je voudrais dire bonsoir. Je sais pas si vous avez d'abord des petits bonsoirs à faire, vous. Pas personnellement, non, pas particulièrement. Non, papa, maman, non. Non. Moi, je dis bonjour à toute la communauté turque qui nous écoute. Hein, voilà, ça fait plaisir. bien entendu. Tu veux te faire des alliés, toi, hein? Ça se voit que t'as envie de partir à Istanbul gratuitement, toi. Je dirais pas non. Il va peut-être animer là-bas maintenant, tu vois. À Bodrum. Pourquoi pas? Au catamaran, là. T'imagines? Ah, super, ça. Ouais, je vais organiser ça. Très bien, ça. Ouais, business. Bon, bref. Non, moi, je veux faire un gros bisou. En fait, à Émilie qui fait sa soirée spaghetti. Aujourd'hui avec Lorraine, Estelle et Shirley, donc un bisou à tous les 4. Je fais un gros bisou aussi à ma petite chérie Julia, à qui je fais un gros bisou. Je vais lui dire que elle me manque très fort. À Cécile et à Caroline. Voilà, à vous. Que des femmes. Bah oui, que des femmes, pourquoi je suis pas pédé non plus. Il a dit coucou, hein. T'as pas entendu qu'avec des petites chéries, ma chérie, des tu me manques, oh là là. Ah bah écoute, y a pas de Rino. Non mais voilà. Tu fais quoi comme boulot en dehors de la radio, Rino? On se demande, hein. Parce qu'on est pas loin de... Il y a une rue parallèle ici à la rue de Brabant. Voilà, c'est ça. On dirait un cosmos, c'est un cosmos. C'est comme ça. Je passe à 6h du matin et à 18h, toi lors de la relève, chercher l'argent dans les enveloppes. Ah, tu tiens un night shop, c'est ça, d'accord. C'est ça, t'as tout compris. Tu vois. 2 night shop, 2. Bon voilà, les petits bisous sont faits. Case. Oui, juste 3. Une dédicace à Monsieur Lam, parce que j'ai dit qu'elle allait faire une dédicace à lui, à Monsieur Stéphane RC qui fête son anniversaire, et à Alvin. Voilà. Ok. Alvin qui était avant sur KF. Qui était avant sur KF. Tout à fait. Exactement. Voilà. Ok. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi Béba rigole comme ça d'un coup. Non, c'est Estelle, c'est ça? Non, c'est Alicia. Alicia Kiss, mon vieux. Comment tu peux confondre Estelle avec Alicia? Alicia qui fait des bisous. Elle m'a fait un petit clin d'œil, donc. Ça veut dire qu'elle va commencer à te gratter quelque chose. Mais vas-y. Déjà, il y a un jeu de jambes sous la table. Je sens que j'aurais dû changer de place en fait. Mais je crois qu'on va faire ça durant la pub. Chaise musicale. Je te jure. Bon, tu continues, mon grand. Oui, je continue. Alors, justement, vous qui étiez, on va dire, en quelque sorte, les pionniers en tout cas, la radio, pour le rap belge et les artistes belges, vous en pensez quoi, vous, exactement, mis à part? Je tiens à te reprendre là-dessus, on n'était pas les pionniers. Non. Non, les pionniers, mais en tout cas. Savoir qu'il y avait une station à l'époque qui s'appelait Action, qui est le papa, on va dire, de Vibration, qui est la radio que moi j'écoutais quand j'étais ado. Une radio locale bruxelloise, justement, qui défendait un peu le même drapeau, c'est-à-dire le hip-hop, le rap français. Et il y a eu de gros artistes d'ailleurs, de grosses pointures. Ce qu'il y a, c'était une radio à l'époque locale de communes. C'est-à-dire, on commençait Bruxelles Capitale, c'est 19 communes, et à l'époque, elle émettait sur 3-4 communes seulement. Donc, les gens du Nord captaient très très mal. On a souvent eu des difficultés, même à l'époque de Vibration d'ailleurs. À pouvoir capter ces... Ouais, voilà. Parce que justement, c'était des petites ASBL et des radios locales, donc du coup, on n'arrivait pas à capter. Et le truc, c'est que c'était des artistes à nous, genre, je vais te donner un exemple, la Clica, qui venait pour freestyler, et on était là avec nos antennes à l'époque et nos fourchettes pour essayer de capter cette fréquence qui était la technique de la couscoussière. C'est encore des photos d'ailleurs de Santiago avec. Et c'était le paradoxe de Action, justement, c'est que t'avais des grosses pointures qui venaient rapper, et c'était une petite radio qui avait presque personne pour les écouter, si ce n'est la petite cité qui avait à Oluwe, là, en Nomède. Et voilà. Donc, je tiens quand même à faire un big up à Naski, Chronix, qui est pour moi le précurseur dans le rap belge en Belgique. Ok. Mais moi, de maintenant, en tout cas ma vision de maintenant, parce que voilà, je suis pas trentenaire,
Pas encore. Mais ça va arriver, ça va arriver. Il y a une évolution, en tout cas dans le rap belge maintenant, parce que voilà, moi je me rends compte que j'arrive même à en jouer en club, donc ça me fait plaisir de pouvoir jouer un Gandhi ou comme là tantôt on disait un Cœur d'Ange ou un Kevin Mengi, qui sont peut-être un peu moins dans le hardcore, mais qui passe bien en club. Mais qui passe bien en club et c'est super cool. Il y a une mouche qui vole. C'est eux, comme chez SM là derrière. Il y a une mouche qui se zézette. Il y a une grande famille de mouches. Les mouches CC dans les studios. Mettez les fourchettes près des antennes, si vous te jure. Arrêtez. Mais en tout cas maintenant, ben voilà, moi, je veux dire, de la jeune génération, je suis agréablement surpris de ce qui sort. Ce qui sort pour l'instant, c'est vraiment bien. Maintenant, il y a l'ancienne génération qui est toujours là, qui arrive à faire des trucs. Oh, c'est pas possible. C'est le même discours. Pas du sérieux ici, les gars. Excusez-moi, vous allez arrêter avec vos GSM là, l'équipe. Mais excuse-moi, Rino, c'est toi qui avec ton téléphone depuis la tantôt. C'est vrai? Oui. Ah, c'est possible. Ok. Moi, je rejoins ce que Beba a dit. En fait, au niveau artistique, du moins, c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus de plateformes et on va dire, je vais pas parler de structure parce que c'est toujours le problème quand on parle d'artistes belges, que ce soit dans le rock, que ce soit dans le rap, dans le R&B, le raga, tout ce que tu veux, tout ce qui émerge, on va dire, des milieux underground, qui n'est pas commercial et populaire. Ben, on a très peu de structures les magazines papier ont disparu. Alors déjà qu'il n'y en avait pas à l'époque qui défendaient, on va dire, le hip-hop belge et les artistes belges. Ben, du coup, maintenant, tout le monde fait ça de manière, son auto-promo, quoi. Ça veut dire que les gens créent des sites, Internet, maintenant avec Facebook, les réseaux sociaux, chacun fait sa promo et on est tous logés à la même enseigne et chacun se fait la guerre. Et du coup, maintenant, t'as YouTube, tu postes tes clips, tes vidéos, donc il y a pas d'excuse. Maintenant, tu peux te faire découvvrir facilement par le biais d'Internet si t'as des gens qui défendent. Si tu fais du bon boulot, je crois que directement les followers s'y te suivent. Et puis d'entrée de jeu, les gens ils vont promouvoir ton truc sur les réseaux sociaux. Ce qui n'était pas le cas à l'époque dans les années 90. Déjà, il y avait vachement moins de groupes. C'est-à-dire des gens qui avaient le culot de monter sur scène, de prendre le micro alors qu'on les connaissait pas. Il fallait en avoir, tu vois. Parce que les gens venaient pas te voir. Donc c'était souvent des premières parties ou des open mic qui se faisaient dans les années 90. Du coup, il y avait 2-3 mixtapes qui tournaient. On n'avait pas les supports actuels. Il y avait pas le MP3, il y avait pas les CD. Ah, je vous jure, les gars, c'est vous là. Les gens fonctionnaient avec des mixtapes et des cassettes. Attends, je vais t'arrêter, excuse-moi. Mais là, c'est lui, regarde, c'est Primo. Et j'ai vu là, il a 50 SMS, regarde. Ouvre son GSM. Regarde. Non, mais sérieux, ouvre son GSM là, regarde. Regarde, il rigole en schmette là. Non, les SMS, j'en ai toujours. Non, je confirme, c'est vrai, il a 50 SMS là, c'est pas moi. Arrêtez de m'accuser. GSM est un mec. Mettez-toi en mode avion, voilà, mettez-vous en mode avion. S'il vous plaît. Et donc, si ça sonne, c'est pas moi. Les moyens étaient différents à l'époque. Aujourd'hui, il y a des émissions comme la tienne, dans des petites radios locales, dans des radios un peu plus grandes, importantes, où on a pris en considération, on va dire, la culture du hip-hop, et où on invite finalement, grâce à des artistes qui sont devenus populaires et commerciaux en France ou aux États-Unis, on donne la chance à des artistes de chez nous. Certes, il y en a vachement moins, parce que comme on disait Beba là tout à l'heure, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, et qu'avant d'être diffusé en radio, il y a toute une procédure. Parce que qui va déterminer que tu es un artiste professionnel et plus un amateur? Qu'est-ce qui va faire que tu passes de ton salon à faire des petits raps dans ta salle de bain avec tes potes, à faire une petite mixtape, à vraiment pouvoir produire un album ou un single? Et c'est ça le problème, c'est que c'est délicat, parce qu'il y a des jeunes qui débarquent dans le milieu, qui choquent tout le monde. Avec une petite vidéo, ils peuvent se faire remarquer, et demain tout le monde va vouloir l'appeler ou faire un featuring ou le produire. Et puis de l'autre côté, t'en as qui sont là depuis 10 ans occupés à galérer et qui ont toujours pas compris qu'ils devraient arrêter, qu'ils sont pas faits pour ça. Pas mal. Ça résume vraiment les choses. C'était bref, c'était net. Là, on voit que tu commences à être énervé. Non, ce que je vais faire, en clair, le rap belge n'est pas mort. C'était le carton. Il a jamais été mort, mec. Il a jamais été mort. Et moi encore aujourd'hui, comme le dit Beba, aujourd'hui il y a de plus en plus d'artistes. Et bon, comme forcément il y a beaucoup d'artistes, il y a du bon. Il y a du bon. Et des nouveaux artistes. Non, mais comme t'es énervé, tu vas prendre un petit verre d'eau et on va. Je vais prendre un verre d'eau. Je vais te donner un verre d'eau. Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Yes, Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. 20h45, nous sommes toujours en direct jusqu'à 22h sur Radio Gold FM 106.1. Kaz, aujourd'hui, je vais te faire découvrir un morceau.
Un truc de fou. J'ai trouvé une pépite. Une nouveauté. J'ai fait une de ces recherches de dingue. En fait, ce que j'ai fait, j'ai tourné le truc de la radio. Et je suis tombé sur 97.8 comme ça, une fois, il y a 2 jours. Et j'entends encore les boutons qui tournent, toi. Ah ouais, je suis un truc de fou. Moi, je roule en BM avec les trucs qui tournent. Il est en mode T'as encore un lecteur cassette. Il est en mode rewind, Santiago. Il a un lecteur cassette, il a la petite platine. Avec les crayons toujours à côté, toi. C'est normal. Toujours les crayons à côté, là, tu vois. C'est normal. Les crayons, quand même. Non, mais pour vous dire, en fait, que, malheureusement, non, en fait, bien heureusement qu'ils existent parce que c'est grâce à ça que je vous trouve des sons et que c'est grâce à ça que tu nous voles des sons. Voilà, t'as tout compris. Voilà, on va parler bien. Je vous vole les sons. Donc, ce nouveau son Coco. Je vole les sons de Béba le matin. Yo, Béba, jouez ça. Tous ces sons ragas, je les prends. Je tiens quand même à le confirmer, c'est effectivement. Ouais, c'est vrai que je les vole. C'est des trucs de fou, ça, je le dis clairement. Les sessions Zouk, ça, je prends. Ça, c'est sûr et certain. Il me hante la nuit. Des fois, je me réveille. Je fais non, Béba, arrête. Jouez ça. Tu le vois avec sa grosse voix, là. Bon, bref. C'est Coco. C'est Oti Genesis. Je connaissais pas ce garçon. C'est un tout nouveau rappeur. Ah, c'est un tout nouveau rappeur. Mais en fait, à la base, il explique qu'il vient juste taper son album, mais c'est pas un vrai rappeur à la base, c'est un vendeur de coke. Voilà. Ça c'est le côté commercial qui parle là. Non, si tu regardes là, il a retourné son clip parce que le premier clip qu'il a fait, c'est vraiment de la vraie coke qui est sur la table. Ouais, et donc il a dû retourner un nouveau clip pour pouvoir être diffusé aux États-Unis. Et donc là maintenant, t'as le nouveau clip, mais donc avant il y avait de la coke sur la table, on mettait pas, mais il y a des femmes à poil censurées maintenant. Ouais, c'est ça. Mais lui, il le dit clairement. Les Américains ont une drôle de vision de la censure, tu vois. C'est ça en fait. Un gros cul qui chamboule, ça pose pas de problème, mais un tas de farine sur la table dont les gamins ils savent même pas si c'est du sucre ou pour faire une pizza, tu vois. C'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. En tout cas, il explique bien que il veut pas qu'on le considère comme un rappeur. Justement, un ovni, le gars, il est arrivé de nulle part, il fait carton plein, et d'ailleurs il y a personne qui connaît son nom. On l'appelle Coco. Ouais, c'est ça. C'est Oti Genesis. Toi-même, voilà, parce que tu l'as sous les yeux, mais t'aurais demandé à n'importe qui ici autour de la table d'épeler le nom du gars, quoi, non. Moi, j'aurais pu le dire parce que le trouvé, c'est sur YouTube via le trailer de Terminator, le dernier. Donc voilà, il s'appelle Genesis et il m'a mis Genesis. En tout cas, le morceau que je vais vous faire découvrir, c'est Phil Collins qui va pas être content, je crois. L'abus de coco nuit gravement à la santé. C'est pas le malin. Boum. C'est un pote Phil Collins. Écoutez-moi ça, franchement, c'est une tuerie. Philippe. Vous voulez que je chante avec? Ouais. Ah non, vas-y. Ouais, vas-y. Attends, j'enlève mon casque, attends. Attention. Go! I'm in love with the coco. Elle chante trop bien, non? I'm in love with the coco. Bon, soit. I got it for